Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo avec Jean-François B. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Morningstar. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux sociétés de gestion entrepreneuriales. Alors Jean-François, on entend beaucoup parler des grands noms tels Carmignac, la financière de l'Échiquier avec Didier Ménestrel, etc. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que représente cet univers de la gestion entrepreneuriale dans la gestion française, dans son ensemble? Alors, c'est un secteur qui est très important. Sur les 632 sociétés de gestion agréées en France par l'AMF, on considère qu'il y a à peu près 150 sociétés de gestion indépendantes qui travaillent, qui existent. La définition, c'est on exclut les filiales de banque, on exclut les filiales institutionnelles ou de compagnies d'assurance ou de caisses de retraite, on exclut les filiales de groupes étrangers, et donc on se retrouve avec des sociétés de gestion françaises agréées en France, dirigées par des entrepreneurs. D'accord, donc c'est ces grands noms comme Carmignac, Mandarine... Exactement, sur les 150 sociétés de gestion, on a de très grands noms qui gèrent plusieurs milliards. C'est des structures déjà un petit peu plus anciennes, puisque vous citez Carmignac comme Geste ou Financière de l'Échiquier qui existe déjà depuis plusieurs années, voire dizaines d'années. On a des nouveaux entrants, en fait, sur des fonds ouverts de droit français qui sont apparus ces dernières années, des stock pickers comme Métropole Gestion, Moneta Asset Management, Mandarine Gestion ou Sycomore Asset Management, ou aussi des gérants comme Tobam. Et quelle est la dynamique du marché entre 2012-2013? Comment la collecte s'est comportée, les encours? Alors globalement, en moyenne, c'est un segment qui s'est plus développé, qui était plus dynamique que les grandes maisons de gestion, qui ont eu aussi à gérer en fait des problèmes liés aux fonds monétaires ou aux produits de taux parfois court terme, qui ont eu tendance à décollecter. La décollecte a été parfois très forte sur des fonds monétaires. Ces maisons de gestion indépendantes n'ont pas cet inconvénient. D'autre part, depuis fin 2012, on a une dynamique très forte sur les fonds actions ou sur les fonds diversifiés. C'est plutôt l'apanage justement des gérants indépendants. Donc le cumul justement d'un environnement plutôt porteur, d'une forte collecte sur des fonds diversifiés ou sur des actifs risqués, même sur des fonds obligataires ou des fonds de convertibles, donc a beaucoup profité à ces fonds. Alors il n'en est pas moins vrai qu'il y a quand même une dichotomie forte entre les premiers. Les premiers ont tendance à collecter pratiquement tout sur l'industrie. Toute la collecte est concentrée entre les mains de quelques-uns, donc des NCA, Métropole, Moneta et Échiquier sont justement les grands gagnants de cette année 2013. À l'autre bout de la chaîne, on a à peu près un gérant sur deux indépendants qui décollectent. Donc l'année 2013 n'a pas toujours été très porteuse pour ces gérants. D'accord. Le dernier millésime aussi en termes de création, on a vu qu'il y avait surtout des bond pickers qui se créaient, c'est ça? Oui, alors autant le millésime des années 2000, début des années 2000 a été très propice aux stock pickers post en fait correction sur les dot-com. On a vu émerger des gérants value, des stock pickers en bottom-up c'est ceux de qui conviction. Sélectionnent les actions. Voilà. Et bond pickers, c'est ceux qui sélectionnent les obligations. Les obligations, donc des gérants, des sélectionneurs de titres de valeur sur les actions type Métropole et Sycomore. Et on a depuis récemment, depuis la crise de 2008 en fait, vu l'apparition dans les années récentes de sélectionneurs sur des marchés obligataires, donc Tikehau, Octo ou Delta Asset Management. On a vu aussi des conseillers financiers créer leur maison de gestion, donc ces genres de family office qui sont régulés et agréés par l'AMF. On a InvestAM, Wiseam ou Amaïka Asset Management. Et on a vu aussi des maisons de gestion sur des plutôt gestion de risque, donc des spécialistes de la gestion de risque, Ginger Asset Management ou Riskelia Asset Management. Alors tout ça, ça fait beaucoup de monde. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir une concentration à un moment donné du marché? Alors, il y a à peu près 70 maisons de gestion indépendantes qui gèrent moins de 50 millions d'euros. On considère que le seuil, le break-even, le point mort, c'est 50 millions d'euros. Donc on a donc environ 70 sociétés de gestion indépendantes qui sont en difficulté potentiellement. Et donc forcément, il va y avoir une consolidation du secteur dans les années à venir. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications, Jean-François B, votre analyse. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo avec Morningstar.